Un leader doit éveiller la curiosité, il doit être intéressant, c'est-à-dire que pour que les gens le suivent, il faut absolument qu'on se dise, tiens, il y a peut-être des choses à faire avec cette personne-là, il nous intéresse, le projet dont il parle me convient, il nous mobilise, donc je pense que ça doit être vraiment la première des choses. J'ai rarement vu un leader ennuyeux, d'accord, arriver à mobiliser des milliers ou des centaines de milliers de personnes derrière lui. La deuxième chose, c'est que le leader doit être perçu comme des gens, comme une personne à qui on peut faire confiance. Trustable. Il doit créer ce climat de confiance. Et franchement, on crée un climat de confiance d'abord parce que il y a certaines caractéristiques propres, je dirais, qui émergent. Par exemple, on va suivre un leader qu'on estime compétent. On va suivre un leader qu'on estime loyal. On va suivre un leader qui a de l'empathie pour les gens. On va suivre un leader qui est intègre, etc. Et donc vraiment, c'est vraiment beaucoup de caractéristiques. Un leader qui est courageux, ça aussi on l'a vu, et c'est très souvent vrai, que ce soit d'ailleurs dans l'entreprise ou au sein d'un gouvernement, le courage est vraiment une de ces valeurs qui mobilise les gens derrière nous, parce que on se sent en confiance avec des gens qui arrivent à prendre des décisions difficiles dans des moments difficiles. Troisième chose qui me semble importante, c'est que le leader doit mener par l'exemple. Souvent, alors les Américains utilisent un terme que j'aime beaucoup, ils disent you need to walk the talk. Le discours, et c'est bien, mais il faut aller plus loin que le discours, il faut vraiment mettre en pratique tout ce dont vous parlez. Et alors la chose qui détruira la crédibilité d'un leader et d'un leadership très rapidement, c'est qu'il y ait une différence, une dichotomie, un gap entre ce que vous prêchez, d'accord, et ce que vous faites, ce que les gens voient. C'est vraiment ce qui va, à mon avis, attirer, va mobiliser les gens derrière vous, va vous donner cette crédibilité pour jouer ce rôle de leadership dans le futur. Et là encore, c'est vrai dans tous les domaines. Il n'y en a pas un pour lequel cet axiome ou cette vérité ne s'applique pas. Et bien, c'est ce qu'ils appellent strong personal humility and strong professional will. C'est-à-dire une humilité personnelle et une volonté professionnelle extrêmement forte. Et donc, c'est vraiment ces deux caractéristiques-là qui différencient ces leaders. Et c'est quelqu'un qui a une ambition, parce qu'on ne peut pas être leader sans avoir une ambition, mais cette ambition-là, elle est au service, d'accord, de l'entreprise. Et donc, on peut l'avoir au service d'un parti politique, une ambition collective, non pas une ambition personnelle, mais bien sûr une férocité à faire avancer les choses, une volonté à toute épreuve, un courage, le courage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait comprendre des positions difficiles. Donc voilà, c'est un peu ces différentes données que je voulais partager avec vous. Donc, des leaders qu'on va suivre, des leaders qui vont nous inspirer. On va les suivre parce qu'ils sont intéressants, on va les suivre parce qu'ils éveillent notre curiosité, on va les suivre parce qu'ils ont ces caractéristiques personnelles, j'ai parlé de compétences, d'intégrité, de rigueur, de courage, etc. On va les suivre parce qu'eux-mêmes sont dans l'action et donc ils mènent par l'exemple, to lead by example. Et puis, cette caractéristique fondamentale qu'on va retrouver, une ambition personnelle au service d'une ambition collective, d'accord, et beaucoup d'humilité, donc personal humility and professional will. Et vraiment, je tenais à vous féliciter, Monsieur le Président, pour l'action que Tizi mène. Bravo. Il faut continuer. Donc, il faut continuer. Et puis, malheureusement, je pense qu'on ne célèbre pas assez le leadership dans ce pays. Et donc, c'est déjà ce que vous faites. Si vous allez remettre certains prix tout à l'heure, c'est très bien. Et ça doit être généralisé. On doit célébrer les succès dans ce pays. Malheureusement, on ne le célèbre pas assez. Parce qu'un succès, souvent derrière un succès, il y a une histoire de leadership. Ça doit être fait au niveau de l'école, ça doit être fait au niveau de l'entreprise. L'entreprise marocaine ne promeut pas assez le leadership.
Un bon leader était quelqu'un qui va travailler sur ce qu'on appelle un succession plan, un plan de succession, et qui va s'assurer que quand il ne sera plus là, il y aura d'autres personnes qui vont prendre le leadership. Ça ne se fait pas assez au niveau social, dans les organisations, et Dieu sait qu'on a de très très bons leaders. Moi je pense à Beatty par exemple, je pense à certaines associations où il y a, sans ce leadership, on n'aurait jamais vu un Beatty d'accord, se développer. C'est pour ça que je vous dis, après bien sûr il faut des moyens, il faut des ressources, il faut une vision, mais si vous avez des moyens, vous n'avez pas de leadership, vous n'irez nulle part. Donc le leadership est absolument une condition absolument nécessaire pour aller loin. Je voudrais juste conclure en disant, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit, si vous voulez aller vite, il faut aller seul, si vous voulez aller loin, il faut aller à plusieurs. Et quand on va à plusieurs, on a souvent besoin d'un bon leader qui va nous emmener tous loin, et c'est tout le bien que je vous souhaite et que je nous souhaite à tous. Merci beaucoup.